La vie avec ma belle-mère, Hélène, commence demain. Ethan et moi allons vivre ensemble dans une maison à la montagne, ce qu'Hélène attendait avec impatience. C'est mieux d'être en famille, disait souvent Hélène, et Ethan était d'accord. Ashley, quant à elle, était remplie d'anxiété intérieure. Elle en avait assez de sa belle-mère, qui venait souvent sans rendez-vous et faisait irruption dans la maison. Un dimanche matin, l'interphone a sonné tôt. Croggy. Ashley ouvre la porte et trouve Hélène debout. Bonjour, Ashley. J'ai acheté des baguettes à la boulangerie. Je vais te faire du pain perdu tout de suite, dit Hélène avec un sourire radieux. Ashley soupire intérieurement. Pas encore. Les visites d'Hélène n'étaient pas rares, mais elle stressait toujours Ashley. Hélène commentait les tâches ménagères toute la journée et critiquait les méthodes de cuisine et de nettoyage d'Ashley. Ashley, ce plat est trop salé. Ton nettoyage n'est pas à la hauteur, disait Hélène. Ethan, quant à lui, accepte les critiques de sa mère et met la pression sur Ashley. Écoute ma mère et fais plus d'efforts, lui demandait-il. À cette époque, le cœur d'Ashley était un mélange d'anxiété à l'idée de vivre avec sa belle-mère et d'espoir en cette nouvelle vie. Ashley a commencé à réfléchir à ce que devrait être la vie de famille. Le point de vue d'Hélène, selon lequel les familles doivent être unies, n'est pas sans fondement. Mais pour Ashley, cela ne garantissait pas le bonheur. Elle et sa fille Cathy cherchaient ce qui les rendait vraiment heureuses. Lorsqu'Ashley a repris le travail après son congé parental, des journées bien remplies l'attendaient. Le travail dans l'immobilier était exigeant, et il était extrêmement difficile de le concilier avec les tâches ménagères et la garde des enfants. Pourtant, Ashley souhaitait ardemment subvenir seule aux besoins de sa famille. Un jour, elle a fait part de ses préoccupations à un collègue de travail. Est-il vraiment important que les familles soient ensemble, demande d'HL. Et sa collègue, Megan, a commencé à partager ses expériences en écoutant les inquiétudes d'Ashley. J'ai aussi eu des difficultés à vivre avec ma belle-mère, mais à la fin, nous nous sommes comprises et nous avons réussi à vivre séparément. Vous devriez aussi donner la priorité à votre bonheur et à celui de Cathy, a conseillé Megan. Les paroles de Megan ont profondément touché Ashley. Ils lui ont fait comprendre que vivre avec sa belle-mère n'apportait pas nécessairement le bonheur à la famille. La famille devrait respecter le bonheur de chacun, et pas seulement vivre ensemble. Ashley a commencé à penser de cette manière. De retour chez elle, Ashley est réconfortée par le sourire de Cathy. Cathy était encore jeune et ignorait les problèmes entre sa mère et sa grand-mère. Cependant, Ashley était convaincue qu'elle devait créer un environnement plus stable pour le bien de Cathy. Je dois créer un meilleur environnement pour Cathy, c'est ce qu'elle a décidé au fond d'elle-même. Pendant le dîner, Ashley a entamé une discussion sérieuse avec Ethan. Ethan, je veux parler sérieusement de l'avenir de notre famille. Cependant, Ethan, respectant l'opinion de sa mère, n'a pas écouté Ashley. Maman me fait me sentir en sécurité. Les familles ne devraient-elles pas être unies, s'est-il entêté à dire. Déçu par son attitude, Ashley a décidé de suivre ses propres convictions. Je m'efforcerai de créer un meilleur environnement pour Cathy et moi-même, se promit-elle intérieurement. Le temps dont elle disposait avant d'emménager avec Hélène était limité. Mais Ashley était déterminée à agir selon ses convictions. Après avoir emménagé, Hélène a commencé à s'immiscer quotidiennement dans les tâches ménagères. Se plaignant de la cuisine d'Ashley. C'est trop fort. Tu n'équilibres pas bien les nutriments. Elle s'est même mêlée du ménage. Regardez la poussière dans ce coin. Il faut que tu nettoies plus en profondeur. Ethan a avalé toutes les paroles de sa mère et a fait pression sur Ashley, fais ce que ma mère te dit. Les tensions dans la maison augmentent de jour en jour. Ashley subit l'ingérence de sa belle-mère tout en conciliant le travail, le ménage et la garde des enfants. Chaque fois qu'Hélène cuisinait, Ethan la félicitait devant Ashley. Ce qui lui faisait l'effet d'un coup de poignard dans le cœur. Pendant ce temps, Cathy, encore jeune, ne se rendait pas compte de la tension et jouait innocemment, affichant ses sourires, ce qui guérissait et renforçait la détermination d'Ashley. Vivre avec sa belle-mère est une épreuve quotidienne pour Ashley. Un jour, elle a confié à sa collègue, je suis peut-être en train d'atteindre mes limites. Megan,
empathique, lui a conseillé de ne pas se surpasser. Faites passer votre bonheur avant tout. Encouragé par les paroles de Meghan, Ashley a commencé à prendre des mesures concrètes pour mettre fin à la cohabitation avec sa belle-mère. Ashley a passé ses jours de congé à visiter des agences immobilières, dans le but de trouver un nouvel endroit où elle et Cathy pourraient vivre. Elle n'a pas encore parlé de la nouvelle maison à Ethan, car elle s'attend à ce qu'il s'y oppose. Un jour, Ashley a enfin trouvé la propriété idéale. Il y avait un salon spacieux, une chambre lumineuse pour Cathy et une chambre calme où Ashley pouvait se détendre. Elle pensait que cette maison les libérerait de l'ingérence d'Hélène et leur permettrait de mener une vie paisible. Ashley décide de procéder immédiatement à l'achat et consulte son père, qui travaille dans l'immobilier. Son père l'a soutenu dans sa décision en lui promettant que ton bonheur est la chose la plus importante pour moi. Et Ashley a ainsi fait le premier pas vers la fin de la cohabitation avec sa belle-mère. Alors que l'achat de la nouvelle maison progresse, Ashley commence à se préparer à déménager sans en parler à sa famille. Elle a seulement dit à Ethan, « J'ai trouvé une nouvelle maison, mais le contrat n'est pas encore signé. » Au fond de son cœur, elle se disait, « C'est ma dernière chance », tout en continuant sa vie quotidienne. Après avoir trouvé une nouvelle maison, Ashley a commencé à entrevoir des lueurs d'espoir. Mais la réalité n'est pas si simple. Un jour, comme d'habitude, Hélène a fait irruption dans la maison et a commencé à parler fort dans le salon en regardant la télévision. Hey, Ethan. Ashley a l'air très occupée ces derniers temps, est-ce qu'elle va bien? La voix d'Hélène a percé les oreilles d'Ashley. Je suis occupée, mais je vais bien, Hélène. Je travaille dur au travail et à la maison, a répondu Ethan avec désinvolture, mais Ashley a senti quelque chose d'anormal dans ses paroles, une prémonition que quelque chose était sur le point de se produire. Ce soir-là, Ashley décida d'avoir une discussion sérieuse avec Ethan. Après le dîner, une fois que Cathy s'est endormie, ils s'assoient l'un en face de l'autre dans le salon. Ethan, j'ai une requête à te faire, commença Ashley. Qu'est-ce qu'il y a, Ashley? Ethan regardait la télévision, mais il a détourné son attention de l'écran en voyant l'expression sérieuse d'Ashley. En fait, j'ai trouvé une nouvelle maison. Je veux que nous déménagions tous les trois et que nous commencions une nouvelle vie, dit Ashley calmement. Cependant, la réaction d'Ethan fut celle que l'on attendait. Qu'est-ce que tu racontes, Ashley? Nous avons décidé de vivre avec maman, n'est-ce pas? Pourquoi en parles-tu tout à coup? Répondit-il, incapable de cacher sa surprise et sa colère. J'y comprends. Mais je pense que Cathy et moi avons besoin d'un environnement plus stable. Je ne peux plus vivre avec ta mère? Plaide Ashley. Mais Ethan n'est pas convaincu. Tu as l'intention d'abandonner maman? Tu ne peux pas faire ça, a-t-il rétorqué. Le lendemain, en se rendant à l'agence immobilière, Ashley se dit, rien ne changera si je n'agis pas. En arrivant au travail, elle a immédiatement contacté son père pour qu'il prépare les documents nécessaires à l'achat. Ce soir-là, lorsqu'Ashley rentre chez elle, l'agitation habituelle règne dans la maison. Hélène préparait le dîner dans la cuisine et Ethan regardait la télévision dans le salon. Ashley a renforcé sa détermination en se disant, il faut que je parle à nouveau. Après le dîner, face à Ethan dans le salon, Ashley dit, Ethan, voici les documents nécessaires à l'achat de la nouvelle maison. J'ai besoin de ta signature. Ethan eut un moment d'étonnement, puis son expression devint sérieuse. Tu es sérieux, Ashley? Demanda-t-il. Ashley acquiesce. Je crois que c'est le meilleur choix pour nous et pour Cathy, répondit Ashley avec détermination. Ethan réfléchit en silence pendant un moment, puis soupira profondément et signa les documents. À ce moment-là, Ashley sentit un grand poids s'envoler de son cœur. Merci, Ethan, dit-elle à voix basse pour exprimer sa gratitude. C'est ainsi qu'un pas vers une nouvelle vie a été franchi. Alors que l'achat de la nouvelle maison progressait, Ashley commença à planifier les dernières étapes pour mettre fin à la cohabitation avec Hélène. Bien qu'il soit difficile d'imaginer comment Hélène réagirait à cette décision, Ashley est convaincue que ce changement est nécessaire pour le bien de Cathy. Un soir, Ashley a organisé une nouvelle conversation avec Ethan. Ethan, j'ai besoin de parler sérieusement une fois de plus, commença-t-elle, et Ethan afficha une expression tendue. Qu'est-ce qu'il y a, Ashley?
La nouvelle maison n'est pas folle ou réglée, demande-t-il avec inquiétude. En fait, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Je n'ai pas encore parlé de la nouvelle maison à ta mère. Mais pour notre bien et celui de Cathy, je pense qu'il est nécessaire de lui dire que nous ne pouvons plus vivre ensemble, dit Ashley en regardant Ethan avec sérieux. Mais qu'en est-il de maman? Ethan a demandé, le visage rempli de confusion. Maman aime vivre avec nous. Je sais. Mais nous avons besoin d'un environnement plus stable. Vivre avec ta mère n'est bon pour aucun d'entre nous, insiste Ashley. Tu crois que maman comprendra? Ethan soupire. Mais nous devons quand même lui dire. C'est pour notre avenir, insiste Ashley. Quelques jours plus tard, Ashley s'est retrouvée face à Hélène dans le salon pour lui parler. Maman, j'ai quelque chose d'important à te dire aujourd'hui, commença Ashley à voix basse. Qu'est-ce qu'il y a, Ashley? Hélène répond par un sourire, mais ses yeux montrent de la lassitude. J'ai acheté une nouvelle maison. Nous avons décidé d'y vivre à partir de maintenant, dit Ashley sans détour. En un instant, le visage d'Hélène devient sévère. Qu'est-ce que tu dis maintenant, Ashley? Nous étions censés vivre ensemble pour toujours, réagit Hélène avec véhémence. Je sais que c'est vrai. Mais c'est mieux pour nous deux de vivre séparément. Je veux créer un environnement stable pour Cathy, explique Ashley calmement. Comment peux-tu dire des choses aussi égoïstes? Je ne le permettrai pas, dit Hélène en haussant la voix, incapable de contenir sa colère. Ethan, qu'est-ce que c'est? Tu étais au courant, confus mais compréhensif, Ethan a répondu. Maman, Ashley a raison. C'est mieux pour nous de vivre séparément. Je n'arrive pas à y croire. Tu as l'intention de m'abandonner? Hélène était furieuse, mais Ashley continua calmement. Maman, je veux que tu comprennes. Nous tenons beaucoup à toi. Mais vivre ensemble n'est pas toujours synonyme de bonheur, dit Ashley avec fermeté. Hélène est restée silencieuse pendant un moment, puis a acquiescé. Je comprends, Ashley. Mais il y a encore des choses que je ne peux pas accepter, dit Hélène. Merci, Hélène. Nous continuerons à prendre soin de toi, dit Ashley, rempli de gratitude. Alors que la résolution d'Ashley se consolide, les préparatifs de sa nouvelle vie s'accélèrent. Après avoir conclu sa conversation avec Hélène, Ashley a rapidement finalisé le contrat pour la nouvelle maison et fixé une date de déménagement. Peu à peu, elle a commencé à faire ses cartons et à préparer la chambre de Cathy pour qu'elle corresponde à leur nouvelle vie. À mesure que le jour du déménagement approchait, Ashley sentait son cœur s'alléger. La perspective d'être libérée de l'interférence d'Hélène et de vivre à leur propre rythme illuminait sa vision de l'avenir. Cathy, elle aussi, se réjouit de vivre dans la nouvelle maison et planifie avec enthousiasme l'aménagement de sa nouvelle chambre. Le jour du déménagement, Ashley s'est approchée d'Hélène dans le salon pour lui dire au revoir. Hélène, nous déménageons dans la nouvelle maison aujourd'hui. Merci pour tout, dit-elle poliment. Hélène, l'air triste, a répondu. Je comprends, Ashley. Continuons à chérir nos liens familiaux. Ashley s'est sentie soulagée par ces mots et a manifesté sa gratitude. Le déménagement s'est déroulé sans encombre et la vie dans la nouvelle maison a commencé. Ashley et Cathy ont aménagé le grand salon avec de nouveaux meubles. La chambre de Cathy était remplie de ses animaux en peluche et de ses jouets préférés. Ashley a également aménagé sa propre chambre, créant ainsi un environnement propice à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. En commençant sa nouvelle vie, Ashley a ressenti un immense sentiment de libération. Elle n'avait pas réalisé à quel point il pouvait être réconfortant de vivre à son propre rythme, sans l'interférence d'Hélène. Cathy s'est rapidement adaptée à son nouvel environnement et s'est épanouie dans sa gaieté et son dynamisme. Cependant, la vie de couple d'Ashley et d'Ethan ne se passe pas bien. Je suis constamment inquiète pour ma mère, qui pleure et m'appelle tous les jours. J'envisage de retourner vivre avec elle. Si tu n'es pas d'accord, Ashley, divorçons, dit Ethan. Ashley hésite, sachant que revenir signifierait endurer la même vie stressante qu'avant. D'accord, très bien. Divorçons, dit Ashley. C'est ainsi que le mariage d'Ashley et d'Ethan a pris fin. Dans les jours qui suivirent, bien qu'un peu seule,
Ashley mena une vie plus paisible. Un dimanche matin, elle a emmené Cathy dans un grand parc près de leur nouvelle maison. Là où Cathy pouvait jouer librement. Assise sur un banc, Ashley regardait le visage souriant de Cathy et ressentait un profond bonheur. Sur le chemin du retour, Ashley réfléchit. Que puis-je faire pour enrichir encore davantage notre vie? Alors qu'elle venait à peine de commencer sa nouvelle vie, Ashley pensait déjà aux prochaines étapes. Elle a su se fixer des objectifs, tant sur le plan personnel que professionnel, et s'est appuyée sur sa nouvelle vie pour définir et poursuivre ses objectifs futurs. Tout d'abord, elle s'est attachée à chérir le temps passé avec Cathy, en lui assurant un environnement propice à son épanouissement. En outre, elle a prévu de s'investir pleinement dans sa carrière. C'est ainsi qu'Ashley a commencé à avancer sérieusement dans sa nouvelle vie. Les journées passées avec Cathy sont épanouissantes et Ashley réussit à s'épanouir au travail. Sans la cohabitation avec Hélène, Ashley a trouvé l'espace mental nécessaire pour apprécier le temps passé en famille tout en poursuivant son propre développement. Et sa relation avec son père, Tyler, qui était aussi son patron, s'est approfondie. Tyler lui a apporté un soutien substantiel pour l'aider à équilibrer sa vie professionnelle et familiale. Un jour, ils ont déjeuné ensemble dans un café près du bureau, où Ashley a fait part de ses récentes expériences. Papa. Depuis que nous avons emménagé dans la nouvelle maison, Cathy et moi sommes vraiment épanouis. Merci, a déclaré Ashley pour exprimer sa gratitude. C'est très agréable à entendre. Ton bonheur est la chose la plus importante, répond Tyler avec un sourire. Pendant que tu t'installes dans ta nouvelle vie, pourquoi ne pas te fixer des objectifs de travail? Ashley acquiesça au conseil de son père, estimant que des objectifs professionnels clairs enrichiraient sa vie. D'accord, papa. Je veux me développer davantage et contribuer à notre entreprise, a-t-elle affirmé. Après avoir déjeuné avec son père, Ashley est retournée au travail. Elle est prête à s'attaquer à son bureau et à entreprendre de nouveaux projets pour améliorer ses compétences. Déterminée à faire progresser sa carrière, elle se consacre quotidiennement à ses tâches. Elle appréciait également le temps qu'elle passait avec Cathy, profitant des week-ends au parc ou préparant des biscuits à la maison. Cathy s'est parfaitement adaptée à son nouveau foyer et va à l'école tous les jours dans la bonne humeur. Un samedi matin, Ashley et Cathy se sont rendus à la bibliothèque voisine, un endroit que Cathy adorait pour découvrir de nouveaux livres. Pendant que Cathy choisissait des livres, Ashley observait les visages joyeux des enfants et pensait, la voir grandir heureuse est mon plus grand bonheur. En rentrant de la bibliothèque, Cathy, serrant ses nouveaux livres, a demandé, Maman, tu me liras ce livre? Bien sûr, Cathy, répond Ashley. À la maison, elles se sont assises sur le canapé. Ashley commença à lire le livre choisi par Cathy, tandis que Cathy se blottissait sur ses genoux, absorbée par l'histoire. Absorbée par l'histoire. Ce soir-là, avant de se coucher, Ashley se remémore sa conversation avec son père. Elle s'est promis de grandir et de contribuer à l'entreprise. Elle se sentait motivée pour relever de nouveaux défis et faire progresser sa carrière. Le lendemain, Ashley décide d'entreprendre un nouveau projet au travail et consulte son patron, qui est aussi son père. Papa, j'aimerais participer à ce projet, propose Ashley. Bien sûr, Ashley. Je suis sûre que tu peux t'en charger, a répondu Tyler en souriant. C'est ainsi qu'Ashley s'est lancée dans ce nouveau projet. Tout en conciliant travail et vie privée, elle se consacre à l'amélioration de ses compétences. Au fur et à mesure que sa nouvelle vie progressait, Ashley a commencé à apprécier encore plus le temps qu'elle passait avec sa famille. Les journées passées avec Cathy, en particulier, n'ont pas de prix pour Ashley. Tout en s'efforçant de concilier travail et famille, Ashley s'est efforcée de créer des moments agréables avec Cathy. Un week-end, Ashley et Cathy se sont rendus à un festival de la ville. Au milieu des stands colorés, de la musique et des danses, les yeux de Cathy brillaient. Maman, je veux ce ballon, dit-elle joyeusement en le montrant du doigt. Ashley sourit et prend la main de Cathy, se dirigeant vers le vendeur de ballons. Un ballon à la main, Cathy a commencé à jouer joyeusement avec d'autres enfants.
Ashley a regardé cela et a senti son cœur se réchauffer. Voir Cathy rire joyeusement était la plus grande joie d'Ashley. Au festival, elles se sont amusées à faire des jeux et à déguster de délicieux plats ensemble, passant un excellent moment. Un autre jour, Ashley et Cathy ont décidé de cuisiner ensemble. À la demande de Cathy, elles ont préparé des biscuits. Regardez Cathy pétrir la pâte et découper des formes dans la cuisine. Fait chaud au cœur. Maman, regarde. J'ai fait une étoile, montre fièrement Cathy. Ashley regarde et sourit. C'est très bien, Cathy. Je vais t'aider aussi. L'arôme sucré du four remplit la maison et Cathy est ravie de voir les biscuits cuits. Maman, mangeons ensemble, s'exclame Cathy avec enthousiasme. Assis côte à côte dans le salon, en train de manger des biscuits. Ashley s'est dit que c'était le bonheur. Ashley s'est également efforcée d'aménager le jardin de leur nouvelle maison avec Cathy. Le jardinage était le hobby d'Ashley, et elle a planté des fleurs et commencé un potager. Cathy aimait l'aider. Maman, cette fleur est magnifique, dit Cathy en regardant les fleurs. Oui, Cathy. Elle est belle comme toi, répond Ashley avec douceur. Le travail dans le jardin était aussi l'occasion pour Ashley et Cathy d'approfondir leur lien. Elles touchaient la terre et faisaient pousser des plantes ensemble, appréciant les moments passés dans la nature. Elles cuisinaient parfois avec les légumes qu'elles récoltaient, et Cathy disait fièrement, « Nous avons cultivé cela ensemble, maman. » Sur le plan professionnel, Ashley avançait à grands pas dans ses projets. Le fait de relever de nouveaux défis lui a permis de s'épanouir sur le plan personnel. Tyler, son patron et père, l'a félicité, « Ashley, je suis impressionné par ton travail acharné. » Cela l'a encore plus motivée. Parallèlement, les week-ends, elle privilégie le temps passé en famille, ce qui lui permet d'approfondir ses liens avec Cathy. Pour Ashley, l'équilibre entre le travail et la vie de famille était à la fois son plus grand défi et sa plus grande joie. En voyant Cathy se faire de nouveaux amis à l'école et s'amuser, Ashley s'est sentie confortée dans sa décision. Mettre fin à la cohabitation avec Hélène et vivre à leur propre rythme avait créé un environnement plus heureux pour toute la famille. Un jour, alors que tout allait bien, Ashley a dû prendre une décision importante. Un nouveau projet a vu le jour au travail, et Tyler a proposé à Ashley de le diriger. Ashley, j'ai vu ton travail acharné et j'aimerais que tu prennes en charge le prochain projet. Qu'en penses-tu ? Demande Tyler avec sérieux. Ashley hésite un instant. Prendre en charge un nouveau projet signifiait non seulement plus de responsabilités au travail, mais aussi une vie de famille plus difficile à concilier. Cependant, elle sentait qu'elle ne pouvait pas laisser passer cette opportunité de croissance. Je comprends, papa. S'il te plaît, laisse-moi faire, répond Ashley avec détermination. Tyler acquiesce de manière satisfaisante. Bien, je compte sur toi, Ashley. À fur et à mesure que le nouveau projet démarrait, Ashley devenait de plus en plus occupée. Même après avoir terminé son travail quotidien, elle ramenait souvent des tâches à la maison. Elle s'inquiète d'avoir moins de temps à consacrer à Cathy, mais lui en parle franchement. Cathy, je vais travailler sur un projet important, donc je serai un peu occupée. Mais je veillerai à ce que nous passions du temps ensemble, dit Ashley. Cathy a eu l'air un peu triste mais a répondu de façon compréhensible, d'accord, maman. Bonne chance. Le projet a bien progressé et les efforts d'Ashley ont porté leurs fruits. Son travail était reconnu au sein de l'entreprise et elle gagnait la confiance de ses collègues. Cependant, le fait d'être très occupée et de passer moins de temps avec Cathy a progressivement mis Ashley mal à l'aise. Un soir, alors qu'Ashley travaillait tard, Cathy est entrée dans le salon. Maman, il est temps de dormir, dit Cathy. Ashley regarde l'horloge, surprise. Désolée, Cathy. Peux-tu attendre encore un peu ? Demande Ashley avec douceur. Mais l'expression de Cathy était trouble. C'est à ce moment-là qu'Ashley a compris. Quelle que soit l'importance de son travail, elle ne pouvait pas négliger le temps qu'elle passait avec Cathy. Elle arrête son travail et prend Cathy dans ses bras. Désolée, Cathy. Je prendrai du temps pour toi, je te le promets. Par la suite, Ashley a établi de nouvelles règles pour équilibrer son travail et sa vie privée. Lorsqu'elle rentrait à la maison, elle passait d'abord du temps avec Cathy et ne travaillait pas tard dans la nuit. En respectant ces règles,
Ashley a pu approfondir son lien avec Cathy. Le projet a été mené à bien et le travail acharné d'Ashley a porté ses fruits. Son père, Tyler, l'a félicité. Bien joué, Ashley. Tu as vraiment travaillé dur. Ashley a fièrement exprimé sa gratitude. Grâce à cette expérience, Ashley a appris quelque chose d'important. Même si elle était très occupée, il était essentiel d'accorder du temps à sa famille. Rien de ce que l'on gagne en sacrifiant du temps avec Cathy n'en vaut la peine. Ashley a renouvelé son engagement à construire des jours heureux avec sa famille tout en maintenant un équilibre entre le travail et la maison. Cependant, la nouvelle vie sans heure d'Ashley et de Cathy s'est soudain heurtée à un grand défi. Un jour, en rentrant du travail, Ashley trouve Cathy effondrée, avec une forte fièvre. Cathy, ça va? Attends un peu. Ashley touche le front de Cathy, choquée par la chaleur. Elle a décidé qu'il fallait aller à l'hôpital immédiatement et a rapidement porté Cathy jusqu'à la voiture. En arrivant à l'hôpital, Cathy est emmenée aux urgences. Le médecin a diagnostiqué chez Cathy une infection grave nécessitant une hospitalisation. Ashley a senti sa poitrine se serrer à ces mots. Pourquoi cela arrive-t-il? Murmura-t-elle, retenant ses larmes tout en serrant la main de Cathy. L'hospitalisation de Cathy a commencé et Ashley a dû faire la navette entre son travail et l'hôpital. L'état de Cathy ne s'est pas stabilisé, remplissant les journées d'Ashley d'anxiété et d'inquiétude. Elle n'arrivait pas à se concentrer sur son travail et cela commençait à affecter l'avancement de son projet. Un jour, lors d'une réunion importante au travail, Ashley s'inquiète pour Cathy. Lorsque son smartphone a sonné et qu'elle a vu que c'était l'hôpital qui appelait, elle s'est rapidement excusée de la réunion. Excusez-moi, j'ai un appel urgent à prendre, dit-elle, et elle prend l'appel dans le couloir. Ashley. L'état de Cathy s'est soudainement aggravé. Je vous prie de venir à l'hôpital immédiatement, dit la voix du médecin. Le cœur près d'éclater, Ashley se précipite à l'hôpital. À son arrivée, le médecin l'accueille d'un air grave. Cathy est maintenant en soins intensifs. Son état est très critique, a-t-il expliqué. Ashley a ressenti un sentiment de désespoir et n'a pas pu empêcher ses larmes de couler. Cette nuit-là, Ashley est restée seule dans la salle d'attente de l'hôpital, priant pour le rétablissement de Cathy. Des nuits blanches ont suivi, et Ashley était épuisée de corps et d'esprit. Cependant, elle s'est battue pour le bien de Cathy. Le lendemain, l'état de Cathy a commencé à se stabiliser. Le médecin l'a informé qu'elle semblait avoir passé la période la plus difficile et Ashley a poussé un soupir de soulagement. Cependant, on lui a dit qu'un rétablissement complet prendrait encore du temps. Ashley a donc décidé de rester aux côtés de Cathy. L'hospitalisation de Cathy s'est prolongée, mais Ashley lui a rendu visite tous les jours, veillant à son rétablissement. Au travail, son patron et ses collègues, comprenant sa situation, l'ont aidé à maintenir un équilibre entre son travail et sa vie de famille. Enfin, le jour est venu où Cathy a pu sortir de l'hôpital. Les larmes aux yeux, Ashley a ramené Cathy à la maison. Bienvenue, Cathy. Tu as été formidable, lui a dit Ashley en la serrant dans ses bras. Cathy, elle aussi en larmes, lui a dit, merci, maman. Cette épreuve a douloureusement rappelé à Ashley l'importance de la famille. Elle a réaffirmé que, même si l'on est très occupé, il est primordial d'accorder du temps à la famille. Ashley s'est engagée à continuer à soutenir Cathy de tout son cœur et à renforcer leurs liens. Après la sortie de Cathy, Ashley a donné la priorité à la santé de Cathy et a décidé de réévaluer l'équilibre entre le travail et la maison. Cependant, un nouveau défi s'est rapidement présenté. Un jour, des licenciements soudains ont été annoncés dans son entreprise, et le département d'Ashley a été touché. Ashley a été choquée et inquiète en entendant ce mot, licenciement. Tyler, l'air inquiet, lui dit, Ashley, tu pourrais être incluse. À ce moment-là, une forte pression s'est exercée sur elle. Quelques jours plus tard, la liste des personnes licenciées a été officiellement annoncée, et le nom d'Ashley y figurait. Ses efforts ne semblaient pas récompensés alors qu'elle risquait de perdre la source de revenus qui lui permettait de subvenir aux besoins de sa famille. Pourquoi cela arrive-t-il? Ashley ne peut empêcher ses larmes de couler.
Lorsqu'elle est rentrée chez elle, Cathy l'a regardée avec inquiétude. « Maman, tu vas bien ?» demande-t-elle. Ashley a pris Cathy dans ses bras et l'a rassurée. « Ça va aller, Cathy. Quoi qu'il arrive, je te protégerai. » Malgré ces paroles rassurantes, Ashley sentait monter en elle l'angoisse et le désespoir. Licenciée, Ashley s'est immédiatement mise à la recherche d'un nouvel emploi, mais il lui a été difficile d'en trouver un. Les entretiens se succèdent et elle se sent de plus en plus coincée. Malgré tout, elle s'efforce de garder le sourire devant Cathy, mais la nuit, son anxiété l'empêche de dormir. Un soir, assise seule dans le salon, Ashley s'est demandé « Que dois-je faire maintenant ?» En regardant le visage innocent et endormi de Cathy, elle a ressenti une vague de calme. En regardant le visage innocent et endormi de Cathy, elle a ressenti une vague de calme. Pour Cathy, je ne dois pas abandonner, a-t-elle décidé. Le lendemain, Ashley a redoublé d'efforts dans sa recherche d'emploi. Elle a contacté d'anciens collègues et amis, et a parcouru les offres d'emploi en ligne. Finalement, elle reçoit une proposition d'entretien de la part d'une entreprise. C'est peut-être ma dernière chance, se dit-elle en se rendant à l'entretien. Au cours de l'entretien, elle a mis en avant ses expériences et ses compétences, en insistant sur sa détermination à travailler dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Les résultats devaient être communiqués plus tard, et Ashley attendait ce jour avec impatience. Quelques jours plus tard, le courriel de notification est arrivé. Les mains tremblantes, elle l'ouvre. Le mot embauché lui a sauté aux yeux. C'est moi qui l'ai fait. Ashley a pleuré de joie et s'est effondrée par terre de soulagement. Elle a immédiatement appelé Cathy pour lui annoncer la bonne nouvelle. Cathy, j'ai trouvé un nouveau travail. Cathy, rayonnante de bonheur, l'a serré dans ses bras et s'est exclamée, « Félicitations, maman, le nouvel emploi était dans un domaine différent, mais Ashley s'est bien adaptée grâce à son assiduité et à ses efforts. » Elle a apprécié le défi que représentait son nouvel environnement tout en veillant à chérir le temps passé avec Cathy. Une fois de plus, Ashley a pu stabiliser sa vie et prendre un nouveau départ. Cette expérience a permis à Ashley de tirer une leçon importante. La vie peut présenter des défis inattendus. Mais en n'abandonnant jamais et en allant toujours de l'avant, de nouvelles voies peuvent s'ouvrir. Elle a également réaffirmé que le lien avec sa famille était le soutien le plus solide qu'elle pouvait avoir. Après s'être installée dans son nouvel emploi, Ashley a retrouvé une certaine stabilité. Elle s'est bien comportée sur son nouveau lieu de travail et a gagné la confiance de ses collègues. Bien qu'Ashley connaisse des journées épanouissantes, une anxiété persistante concernant sa vie passée subsiste. De manière inattendue, elle reçoit un appel de son ex-mari, Ethan. Sa voix était désespérée. « Ashley, j'ai besoin d'aide. J'ai vraiment du mal. » Ashley marque un temps d'arrêt mais répond calmement. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ethan a continué. « Les choses se sont dégradées avec maman. Et je ne peux plus payer les mensualités de l'hypothèque. Les dépenses de maman sont devenues incontrôlables et nous n'y arrivons pas. C'est dur, mais je ne peux rien faire, » répondit Ashley froidement. La demande d'Ethan se fait plus pressante. « S'il te plaît, tu ne peux pas nous aider, ne serait-ce qu'un peu ?» Ashley poussa un profond soupir et répondit fermement. « Ethan, c'est ton problème. Nous ne sommes plus une famille. Vous devez le résoudre vous-même. » Après avoir raccroché, Ashley réfléchit aux jours difficiles qu'elle avait vécus avec Ethan et sa mère, Hélène. Elle n'avait aucune envie de revenir à cette époque. Quelques jours plus tard, elle reçoit un autre appel, cette fois d'Hélène. Sa voix, autrefois calme, était maintenant paniquée et triste. « Ashley, s'il te plaît, aide-moi. Ethan a quitté la maison et je ne sais pas quoi faire, » sanglote-t-elle. Hélène, c'est entre toi et Ethan. Je ne suis plus impliquée, répondit Ashley calmement. Malgré les supplications d'Hélène, Ashley est restée impassible. Son passé amer lui avait appris la résistance et la force émotionnelle. Hélène hausse le ton, « Tu dois me payer une compensation. » Mais Ashley est restée sur ses positions. « Hélène, c'est impossible. Nous ne sommes plus une famille et je n'ai pas cette responsabilité. » Après avoir mis fin à l'appel,
Ashley a retrouvé l'estime qu'elle avait pour sa famille. Elle a réalisé à quel point elle s'était efforcée de protéger sa vie avec Cathy. Quels que soient les problèmes d'Hélène et d'Ethan, rien ne pouvait mettre en péril sa nouvelle vie. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle se trouve au parc avec Cathy, Ashley aperçoit par hasard Hélène et Ethan. Ils ne ressemblaient plus du tout à leurs anciens amis fortunés, semblaient tous deux épuisés et se disputaient. Tout est de ta faute. Réfléchis à la raison pour laquelle nos vies se sont terminées ainsi. S'écrie Hélène. Tu devrais reconsidérer ta façon de dépenser l'argent. Peu importe combien je travaille, tout est gaspillé à cause de toi, rétorque Ethan. En voyant la mère et le fils, autrefois proches, se rejeter la faute l'un sur l'autre, Ashley s'est sentie peinée. Cependant, cette douleur réaffirme que sa décision est la bonne. Tenant fermement la main de Cathy, elle sourit et dit, « C'est bon, Cathy. Nous avons notre propre avenir. » À partir de ce moment, Ashley était plus déterminée que jamais à se concentrer sur son avenir et celui de Cathy. Quelle que soit la difficulté de la situation d'Hélène et d'Ethan, elle ne sacrifierait pas son bien-être et celui de Cathy. Ashley a renforcé sa détermination et a commencé à planifier les prochaines étapes de leur vie. Ce soir-là, elle a dit à Cathy, « Nous allons essayer de nouvelles choses pour rendre notre temps ensemble encore plus agréable. » Les yeux de Cathy brillent d'excitation. Les yeux de Cathy pétillent d'excitation. « Que allons-nous faire, maman ? Peut-être que nous allons voyager dans de nouveaux endroits ou commencer un nouveau passe-temps ensemble. Dis-moi s'il y a quelque chose que tu aimerais essayer, » dit Ashley en souriant. Après avoir réfléchi, Cathy a répondu, « J'aimerais apprendre le piano. » Ravie de cette demande, Ashley s'est empressée de faire des recherches sur les écoles de musique des environs. Bientôt, Cathy a commencé à prendre des leçons de piano, qu'Ashley se réjouissait de soutenir. Regarder Cathy jouer du piano a confirmé à Ashley que ses choix étaient les bons. Parallèlement, Ashley s'est fixé de nouveaux objectifs professionnels. Alors que son nouvel emploi se déroulait sans encombre, elle a décidé d'améliorer encore ses compétences. Elle s'est inscrite à un cours de commerce en ligne les week-ends pour poursuivre son développement personnel. Un jour, Ashley a été nommée responsable d'un nouveau projet. Le patron d'Ashley l'a encouragée. « Ashley ? Je crois que tu peux faire de ce projet une réussite. Je compte sur toi. » En réponse, Ashley a exprimé sa gratitude et son engagement. Je vous remercie. Je donnerai tout ce que j'ai. Alors qu'elle s'attaquait au nouveau projet, Ashley a établi une relation de confiance avec les membres de son équipe et a démontré ses compétences en matière de leadership. Le projet s'est déroulé sans heurts et a finalement connu un grand succès. Sa réputation au sein de l'entreprise a grimpé en flèche et Ashley s'est sentie encore plus épanouie dans son rôle. Parallèlement, elle continue à chérir le temps passé avec Cathy. Tous les week-ends, elles pratiquaient le piano ensemble, se rendaient à la bibliothèque pour lire des livres et s'adonnaient à d'autres activités qui renforçaient leur lien. Lorsque le jour du récital de piano de Cathy est arrivé, Ashley a regardé sa performance avec fierté. « Maman, regarde-moi » dit Cathy en montant sur scène et en s'asseyant au piano. Ashley a applaudi de tout cœur, fière de la progression de Cathy. À la fin de la prestation de Cathy, Ashley, les larmes aux yeux, l'a prise dans ses bras et lui a dit, « Tu as merveilleusement joué du piano, Cathy. » Grâce à cette expérience, Ashley a réalisé qu'elle et Cathy pouvaient évoluer en relevant de nouveaux défis. Avec le succès du nouveau projet et sa meilleure réputation au travail, Ashley s'est fixé des objectifs plus ambitieux. En utilisant ses compétences. Elle rêvait de créer un jour sa propre entreprise. Ainsi, Ashley et Cathy ont commencé à marcher ensemble vers un nouvel avenir, après avoir surmonté les difficultés du passé. Elle possédait la force et la détermination nécessaires pour relever tous les défis. Ashley a renouvelé sa détermination à construire une vie heureuse avec Cathy. Et la vie commune d'Ashley et de Cathy a continué à s'épanouir. Chaque jour étant rempli de croissance et de nouvelles opportunités. Ashley a mené avec succès de nouveaux projets au travail, jetant des bases solides pour l'avancement de sa carrière. Pendant ce temps, Cathy s'épanouissait dans ses cours de piano, montrant son talent lors de récitals. De son côté,
Ashley a commencé à suivre des cours du soir en école de commerce pour améliorer ses compétences, rêvant de créer un jour sa propre entreprise. Ses efforts sont reconnus par son entourage, ce qui lui vaut la confiance et l'admiration de nombreuses personnes. Un jour ensoleillé, Ashley et Cathy ont passé un après-midi agréable dans un parc voisin. En regardant Cathy jouer joyeusement, Ashley a ressenti un profond sentiment de soulagement et de bonheur. Je suis reconnaissante d'avoir surmonté les défis du passé et d'avoir construit une vie si satisfaisante aujourd'hui, dit Ashley en souriant. Cathy, les yeux pétillants, a répondu avec enthousiasme. Ashley, planifions notre avenir ensemble. Oui, je suis enthousiaste. Elles se sont assises sur le banc du parc et ont commencé à discuter de leurs rêves et de leurs aspirations. Cathy a exprimé son souhait. Je veux continuer à jouer du piano. Ashley a hoché la tête pour la soutenir. Bien sûr, Cathy. Je soutiendrai toujours ce que tu veux faire. Ashley a également fait part de son rêve de créer sa propre entreprise. J'ai l'intention de créer ma propre entreprise à l'avenir. Je suis en train d'étudier pour y parvenir. Cathy a répondu avec énergie. C'est formidable, maman. Je te soutiendrai. Leur lien s'est approfondi au fur et à mesure qu'elles parlaient de leurs espoirs pour l'avenir. Alors qu'elles continuaient à concilier vie professionnelle et vie familiale, les efforts d'Ashley au travail ont porté leurs fruits et elle a rapidement été promue à un poste de direction. Ce nouveau rôle s'accompagne de responsabilités accrues, mais Ashley les considère comme des opportunités de développement personnel. Cathy, elle aussi, a apprécié sa vie scolaire et ses leçons de piano, se faisant de nouveaux amis et vivant des journées épanouissantes. Chaque fois qu'Ashley voyait le sourire de Cathy, elle était rassurée sur la justesse de ses décisions, s'engageant à donner la priorité au bonheur de sa fille. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, Ashley s'est souvenue des moments difficiles qu'elles avaient vécus. Elle se rendit compte que ces difficultés n'étaient que des étapes vers la réalisation de leur bonheur actuel. Cathy, faisons en sorte que le dîner de ce soir soit spécial, propose Ashley. Cathy s'est exclamée joyeusement, oui. Je t'aime, maman. Elles ont dégusté un délicieux repas ensemble, chérissant les moments qu'elles avaient partagés. Ce soir-là, alors qu'Ashley borde Cathy dans son lit, elle fait le vœu silencieux suivant. Nous continuerons à vivre des jours heureux ensemble pour toujours. Cathy, qui s'endormait, a souri et murmuré, oui, maman. Et la nouvelle vie d'Ashley et de Cathy est donc un témoignage de croissance. Ils ont surmonté les adversités du passé avec force et détermination, ont chéri leurs liens familiaux et se sont tournés vers l'avenir, renouvelés dans leur engagement l'un envers l'autre et dans leur bonheur. Partagés. Leur vie était remplie du bonheur paisible que procure le fait d'avoir surmonté les difficultés du passé. Par un bel après-midi, alors qu'ils prenaient le thé dans un café, ils ont discuté de l'avenir. Maman, quel genre de travail feras-tu plus tard, demande Cathy. Eh bien, Cathy, j'aimerais un jour créer ma propre entreprise. J'espère pouvoir essayer de nouvelles choses et aider beaucoup de gens, a expliqué Ashley. Les yeux de Cathy brillent alors qu'elle fait part de son propre rêve. Je veux être professeur de piano quand je serai grande. Ashley sourit. Tu seras un excellent professeur, Cathy. Je te soutiendrai toujours. Ensuite, elles sont allées se promener dans le parc. Les fleurs étaient en pleine éclosion, créant une scène magnifique. Cathy ramasse joyeusement des pétales et dit, maman, regarde ça. Ces fleurs sont si jolies. Ashley la regarda et sentit une chaleur dans son cœur. Cathy, je suis si heureuse. C'est parce que tu es ici avec moi. Je t'aime, dit Ashley à Cathy. Cathy sourit et répond, je t'aime aussi, maman. Main dans la main, elles se sont assises sur un banc dans le parc et ont passé un moment paisible ensemble. Ce soir-là, Ashley a décidé de lire un nouveau livre à Cathy, qui s'est assise à ses côtés, fascinée par l'histoire. Alors qu'elle se plongeait dans l'histoire, Cathy s'exclama, maman, cette histoire est tellement intéressante. Ashley sourit et répond, n'est-ce pas? Moi aussi, j'adore ce livre. Elles se sont plongées dans l'univers du livre, partageant un moment de joie ensemble. Alors que la nuit se prolongeait et que Cathy s'endormait, Ashley quitta discrètement la chambre pour se rendre à son bureau. Elle a continué à préparer son nouveau projet au travail, pleine d'espoir pour l'avenir, persuadée que, quels que soient les défis auxquels elle pourrait être confrontée,
Elle et Cathy pourraient les surmonter ensemble. Quelques jours plus tard, Ashley a présenté avec succès son nouveau projet sur son lieu de travail, s'attirant les éloges de son patron et de ses collègues. Son patron a exprimé sa joie en disant « Bravo, Ashley. Je suis vraiment fière de voir à quel point tu as grandi. » Reconnaissante de ses paroles, Ashley a senti que ses efforts étaient reconnus et récompensés. Pendant le week-end, elle a planifié des activités agréables pour passer du temps de qualité avec Cathy. Elles ont poursuivi des activités qui ont renforcé leur lien, comme soutenir les leçons de piano de Cathy et cuisiner ensemble. Pour Ashley, le temps passé avec Cathy était le plus précieux, incarnant son plus grand bonheur. Un jour, Cathy est revenue de l'école et a déclaré avec enthousiasme « Maman, j'ai gagné un prix au concours de rédaction de l'école. » Ashley, à la fois surprise et ravie, l'a prise dans ses bras et lui a dit « C'est incroyable, Cathy. Félicitations !» Chaque fois qu'Ashley était témoin de la croissance et des succès de Cathy, elle réaffirmait que ses choix étaient les bons. Les efforts qu'elles ont déployés pour surmonter les difficultés passées sont désormais liés à leur bonheur actuel, ce qui prouve que leur dur labeur en valait la peine. Ainsi, la vie d'Ashley et de Cathy a continué à être paisible et épanouissante. Elles ont chéri leur lien familial tout en se tournant avec confiance vers l'avenir, en passant des moments heureux ensemble et en continuant à grandir ensemble. Ashley et Cathy ont relevé de nouveaux défis et construit une vie remplie de jours heureux.